Les couleurs, alors là on va commencer à rentrer dans des outils très intéressants parce que il y a un niveau, on va dire, basique, la section rapide de couleurs, chose que je vous ai montré jusque-là, mais il y a également un autre niveau plus approfondi qui se trouve en haut, donc dans le menu des commandes. Hop, je vous montre tout de suite. Alors, si je sélectionne cette forme, hop, là je la mets au milieu, vous voyez là, en bas, hop, le menu rapide des couleurs. Donc vous avez une sélection de couleurs prédéfinies. Via l'ascenseur horizontal, on peut se balader et sélectionner. Voilà, je vais prendre du violet pour vous montrer les possibilités. Ou un color. Très important, hein, cette icône. Un color, c'est-à-dire que la forme est présente, mais ne dispose pas de couleur. Donc si je reviens à mon violet, ça, c'est pour donner une couleur de contenu, de fond, voilà, pour être plus correct. Mais vous verrez ici, voilà, donc ça c'est l'état actuel, mais vous voyez aussi une couleur de contour. Alors cette couleur de contour, pour l'activer, il faut appuyer sur la touche majuscule de votre clavier et ensuite sélectionner la couleur qui vous intéresse. Là, je vais prendre le rouge, histoire qu'on le voit bien. Alors, hop, il est très très fin, mais on ne le voit pas bien. Et si j'agrandis, ouais, effectivement, donc, là, je vais utiliser deux choses à la fois. Donc, la touche majuscule pour vous montrer comment sélectionner la couleur en question. Alors, attendez, hop, je sélectionne la forme. Hop, voilà, bleu clair, bleu ciel. Vous appuyez sur la touche majuscule et vous sélectionnez les couleurs. L'autre raccourci que je viens de faire, c'est j'ai appuyé donc sur la molette de la souris en appuyant sur la touche contrôle. Non mais je vais y revenir tout à l'heure. Ou ce que je peux également vous proposer, c'est de télécharger le guide des raccourcis de clavier qui sont indispensables pour pouvoir bien travailler. Alors, je reviens quand même, pour ne pas m'éparpiller, sur la partie couleur. Donc ça, c'est les sélections rapides. Si vous voulez rentrer dans un menu un peu plus approfondi pour définir ici les différentes épaisseurs, la forme, ou plutôt le type de trait que vous allez utiliser pour votre contour, je vous invite à sélectionner ici, dans la barre des commandes, hop, et cela vous ouvrira sur la droite de votre écran un menu contextuel avec donc, la couleur de fond, la couleur de contour et le style de contour. Donc pour les balayer une à une, vous avez le fond, cette couleur donc violette, que vous pouvez sélectionner. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois, mais pour un niveau débutant, moi je vous conseillerais de travailler avec la roue. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez l'ensemble des couleurs et à chaque couleur, chaque couleur que vous sélectionnez, vous pouvez, alors on va prendre quelque chose d'un peu vif, histoire que vous voyez bien, vous pouvez sélectionner soit de rendre plus foncé, donc de mixer la couleur donc sélectionnée et du noir, ou de mixer le blanc et la couleur que vous avez sélectionnée. Et bien sûr, après, vous pouvez vous balader entre tout ça. Donc c'est assez pratique pour pouvoir sélectionner les couleurs d'un simple aperçu. Et c'est un côté aussi ludique, hein, le côté roux. Une fois que vous avez sélectionné la couleur, vous pouvez également sélectionner le niveau de transparence là, ou d'opacité ici. Voilà. Hop. Ici. Vous voyez, on peut sélectionner voilà, le niveau de transparence, d'opacité. Alors, pourquoi je n'ai pas volontairement voulu vous présenter tout ça? C'est parce qu'en fait, ces menus sont adaptés à des applications métiers. Quand je dis métier, c'est-à-dire qu'ici, c'est pour les gens qui souhaitent designer du graphique pour les écrans, donc rouge, vert, bleu. TSL, je ne connais pas particulièrement, mais CMJN pour l'impression, parce qu'on utilise effectivement de l'encre, du cyan, magenta, du jaune et du noir. Et voilà, il y a encore d'autres applications, mais voilà, moi pour débuter, je vous conseillerais de rester sur la partie roue. Alors, il y a également les applications de couleurs, mais en dégradé. Je ne vais pas toutes vous les présenter, mais je vais vous présenter une seule.
la deuxième et les autres fonctionnent à peu près de la même façon. Voilà, vous avez ici la possibilité de mettre des couleurs dégradées. Pareil, donc je vous laisserai manipuler, on rentrera en détail par la suite. Si vous le souhaitez, je vous inviterai à me laisser des commentaires sur cette vidéo. Voilà, vous cliquerez sur ces éléments-là, vous pouvez tester. Voilà. Pour l'instant, restons sur quelque chose de simple et uniforme. Pour la partie contour, donc c'est ce bleu ciel qui est autour, ici. On est toujours pareil sur les couleurs identiques que le fond, donc la manipulation est identique. Là où c'est intéressant, c'est le style de contour. Donc le style de contour, là si on reste sur du millimètre, on peut changer les unités, on peut agrandir donc l'épaisseur. Donc là si je fais volontairement, je mets 2 mm, voilà, vous avez un contour d'une épaisseur plus importante. Vous pouvez également définir le type de pointillé. Voilà, vous avez un choix. Vous pouvez manipuler l'écartement avec ces valeurs, définir les contours, les arrondis. Donc là, on ne le verra pas forcément bien parce qu'on est sur des formes assez carrées. Mais quand vous allez commencer à dessiner vos propres formes, les angles de vos traits vont s'adapter. Là, vous voyez que les pointillés sont à bord arrondi. Vous pouvez faire à bord droit. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Je vous invite vivement à vous amuser, à faire plusieurs tests avec ces possibilités-là.